Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Tu te réjouiras de tes efforts ». Et les passages examinés sont tirés du livre d'Ésaïe au chapitre 65, versets 21 à 22. Il est écrit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Tu te réjouiras de tes efforts. C'est une promesse que le Seigneur fait. Il parle à ses enfants ici avec une affirmation, avec un ton déclaratif et très expressif. La plupart du temps, nous vivons dans une ère où nous avons du mal à nous concentrer sur nos acquis. Nous avons peur de les perdre à tout moment. Quelqu'un peut être propriétaire d'une maison aujourd'hui et demain, il n'a rien parce que soit il s'est rendu compte qu'il a eu à acquérir une maison de quelqu'un qui n'avait pas de titre de propriété ou de quelqu'un qui n'avait simplement ni droit ni titre sur le dit lopin. Les gens se retrouvent en train d'éduquer des enfants et ces enfants, ils finissent par les perdre de vue en chemin parce qu'ils choisissent des chemins autres que ceux auxquels ils s'attendaient. Le Seigneur dit ici, il nous parle en nous disant, tout ce dans quoi vous vous êtes investis, vous vous réjouirez. Il n'est pas question que le fruit de tes efforts aujourd'hui, le fruit de ton labeur aujourd'hui, que quelqu'un d'autre puisse venir en profiter. Il a dit, ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront des fruits. Ils planteront, ça veut dire qu'il y a un acte que tu dois poser. Il y a une action que tu dois apporter dans cet ouvrage. La parole de Dieu nous dit que dans Deutéronome 28, que Dieu bénira nos entreprises. Alors, bien-aimé, tu dois entreprendre. Pour arriver à te réjouir de tes efforts, il faudrait que tu fasses une démarche dans le sens d'entreprendre quelque chose. Il faut planter pour pouvoir récolter. Et le Seigneur te garantit ici que tu ne vas pas bâtir une maison pour que quelqu'un d'autre habite. Le Seigneur donne l'assurance qu'il va lui-même protéger nos résultats. Il va lui-même encadrer nos résultats afin que nous puissions nous réjouir. Il a dit que nous ne planterons pas pour que d'autres personnes viennent manger les fruits, car les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre. La plupart du temps, certains ont peur d'investir, certains ont peur d'oser, certains ont même peur d'aller loin dans l'éducation de leurs enfants, de s'investir dans le foyer, dans leur couple, avec leur conjoint, parce qu'ils se disent, est-ce que les efforts que je fais valent vraiment la peine? Est-ce que ça va porter des fruits? Bien-aimé, arrête de penser de cette manière, parce que Dieu dit, tu te réjouiras de tes fruits. Ne regrette pas le temps passé à avoir voulu forger une bonne relation. Ne regrette pas le temps passé à avoir voulu éduquer tes enfants de la meilleure manière possible. Tout au contraire, nous devons nous donner à 100% dans cette tâche. Ne regrette pas le fait de ne pas avoir osé, d'avoir osé investir. Parce que si tu n'investis pas, qu'est-ce que le Seigneur va bénir? Puisqu'il bénit les entreprises. Il te donne cette assurance qu'il protégera tes résultats afin que tu puisses te réjouir, afin que tu puisses le célébrer, afin que tu puisses au travers de ces résultats dire, Seigneur, tu m'as fait quelque chose, tu as fait une promesse, tu l'as réalisée. Et je viens te bénir en te rendant grâce, en te donnant la meilleure part de ce que toi tu as mis en moi. Bien-aimé, tu te réjouiras. Bien-aimé, n'aie pas peur d'oser, n'aie pas peur d'investir. L'échec n'est pas la fin d'une chose, mais l'échec est une étape vers la réussite. Alors pour tous ceux qui n'osent pas, vous ne savez pas ce que vous ratez. Le mieux, c'est de tomber que de ne jamais oser. Parce que tous ceux qui vivent dans le succès qu'on célèbre aujourd'hui, que certains admirent, ont connu des moments difficiles, des moments de sécheresse, des moments de désert. Il faut passer par là. Si tu n'es pas prêt à vivre sous pression, ne t'attends pas au succès ou à la réussite. Alors, tu vas te réjouir et je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je m'attache à cette promesse ferme que tu as faite pour moi. Et je m'accroche, Père éternel, comme tout, à ta parole, qui est un tout.
Ta parole qui est une source d'eau vive. Ta parole qui est la révélation. Ta parole qui est la vie en moi. Je prie que par la puissance de ton Esprit Saint, tu augmentes en moi le zèle de continuer à avancer avec sérénité, de s'aimer, de planter, de construire, afin que je puisse te glorifier au travers de tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom.